des ambassadeurs de Christ. Oui, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur. Je ne cesserai de dire comment je me réjouis d'être avec vous à Neuilly. Et avec humilité, nous avons eu le privilège de travailler avec une grande diversité de communautés. Nous avons travaillé avec les Hispaniques pendant beaucoup d'années, avec les Indiens Kuna du Panama. Nous avons établi une église pour cette communauté indigène dans un village appelé Curtis, tout près de la frontière de la Colombie, dans le département de Darien. Nous avons travaillé aussi avec les anglophones panaméens, tout près du canal de Panama, et aux États-Unis avec la communauté haïtienne, la communauté brésilienne, avec presque tous les pays hispaniques de l'Amérique du Sud, centrale et du Mexique, et aussi avec les Afro-Américains et les Blancs américains. Ici, nous nous réjouissons de travailler avec la grande communauté française, nos frères roumains, russophones, nos amis métropolitains. J'ai toujours eu une grande admiration pour toutes les cultures. Et comme dit la Bible, nul n'est prophète chez soi. Vous savez que ma communauté de naissance considère que j'ai été trop influencé par d'autres cultures. Je veux envie de vous dire ce matin, au moment où j'ai appris à étendre mon ministère vers d'autres cultures, c'était en 1996, lorsque nous avons été assignés comme évangélistes de la Fédération de New York, une petite fédération de 5000 membres, et c'est le territoire de William Miller. Et vous vous rappelez de 1854, et nous avons encore la chapelle Miller de cette fédération, et nous étions en charge de la communauté française, tout près de la frontière avec le Québec et Ontario du Canada. Je devais établir une nouvelle église francophone dans la ville de Rochester, New York, où vous vous rappelez que Sir White avait établi des églises dans cette ville historique pour l'adventisme. Mon épouse et moi étions en train de chercher un appartement pour habiter. Et nous avons regardé dans un journal de Rochester, New York, qui avait un petit appartement très chic dans cette ville huppée du Canandaigua, qui fait partie aussi de l'histoire de l'adventisme. Et lorsque nous avons pris un rendez-vous avec le propriétaire, qui était un Italien-américain, il a été très gentil et nous nous sommes rendus compte que l'appartement était trop petit. Mon épouse attendait notre deuxième enfant et nous avions besoin de plus d'espace. Le propriétaire m'a posé la question « Quelle est votre profession ?» Et je lui ai répondu que j'étais un pasteur adventiste. Et il m'a dit, j'ai une autre maison qui est beaucoup plus spacieuse. Nous avons été invités à la maison, c'était un secteur totalement des Blancs américains. Et je lui ai posé la question, y a-t-il des communautés hispaniques ou haïtiennes dans ce secteur? Il m'a répondu que le seul haïtien qu'il connaisse était le médecin en chef de l'hôpital. Et il poursuivit en me disant, pourquoi voulez-vous savoir s'il y a des communautés hispaniques ou haïtiennes dans ce secteur? Je lui ai dit parce que je voulais évangéliser ces communautés. Il me regardait en me disant, pasteur, alors les Blancs américains, les Italiens américains, les Polonais américains, dans ce secteur, n'ont-ils pas besoin d'être évangélisés par vous? Je lui ai dit, bon, je viens d'avoir 3 ans, on était en 96, dans ce pays, j'ai encore un accent. Et il m'a dit, mais nous avons plus d'1 heure que nous sommes en train de parler. L'accent n'est pas important, c'est le message que vous allez transmettre. Et j'en suis sûr, c'est un message d'espérance. Il poursuivit en disant, un médecin n'est pas le médecin d'une communauté ethnique ou raciale. Il est le médecin de tout le monde. Et vous devez être aussi pasteur pour toutes les communautés.
Et j'en suis sûr, après cette rencontre, cette expérience a marqué tout mon ministère et que l'on doit être au service de toutes les communautés. Mais ce matin, nous voulons revenir un peu sur notre message. Nous avons un message qui traverse les frontières culturelles, raciales, géographiques et sociales. Sommes-nous réellement des ambassadeurs de Christ? Ou acceptons-nous parfois d'être des représentants du Seigneur dans le secteur où nous habitons ou vivons? Partageons-nous la bonne nouvelle à nos contemporains? Il est intéressant de voir la fonction d'un ambassadeur. L'ambassadeur représente son pays dans un autre pays. Il apporte ses lettres de créance au gouvernement du pays où il est appelé à fonctionner. Il transmet des messages de la part de son gouvernement au gouvernement où il est invité à séjourner et à vivre. Le lieu où habite l'ambassadeur est connu comme l'ambassade ou la maison de l'ambassadeur. Et vous savez qu'une ambassade est considérée comme un lieu de refuge, d'espérance, de sécurité et aussi d'une certaine tranquillité. Et on y voit le drapeau du pays. D'ordinaire, les ambassades dépendent du ministère des Affaires étrangères, appelé la chancellerie. Et dans beaucoup de pays, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères et aussi le ministre des cultes. Aux États-Unis, le siège de la chancellerie est connu comme le département d'État. Ici en France, c'est le Quai d'Orsay. Et au Costa Rica, où j'ai vécu 6 années, c'est la Maison Jaune. La fonction d'ambassadeur est d'une grande importance. Elle transmet, comme nous l'avons dit, des messages d'espérance, mais aussi des messages d'avertissement. Tel est le cas que nous vivons depuis le début de l'année 2011. Lorsqu'il y a une situation difficile entre deux pays, l'ambassadeur est appelé en consultation par son gouvernement dans le pays où il est citoyen. Mais samedi dernier, nous avons analysé un peu si le message de l'Apocalypse s'adresse à nous et à nos contemporains. Et nous avons vu aussi l'importance de partager les nouvelles. Nous nous sommes rendus compte que les nouvelles que nous écoutons chaque jour s'adressent à tout le monde, mais pas spécifiquement à un groupe. Nous avons fait part d'un cas où s'il y a un bouchon sur l'autoroute A86 ou n'importe quelle autre autoroute de la région parisienne, cela ne s'adresse pas simplement à un chauffeur ou à une catégorie d'individus, mais à tous les chauffeurs sur la voie. Aujourd'hui, nous voulons présenter l'importance pour un chrétien, un adventiste du 7e jour, de partager sa foi avec d'autres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, il est clairement fait allusion que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Et vous connaissez le texte qui dit que nous sommes, quoi? La lumière du monde. Nous avons un message d'espérance pour nos frères, nos amis. Et dans Romains, le chapitre 12, le verset 1 et 2, il y a une mise en garde contre l'esprit de conformisme. Savez-vous que l'ambassadeur ne doit pas craindre de transmettre les messages qu'il a reçus au cas où il présente une position différente à celui de son gouvernement? Il peut même être appelé à démissionner ou à rectifier son attitude. Retenons un peu sur l'Apocalypse, qui est un livre que tous les croyants devraient prendre du temps à lire. C'est un livre assez intéressant. Et pour répéter un lettré, un fameux théologien, il y a beaucoup d'usage des nombres. Par exemple, le chiffre 7, c'est la perfection, car le 7e jour de la création, Dieu se reposa. Ça a été écrit par un théologien non adventiste. Il y a 7 églises symbolisant l'église complète de Dieu. Et le chiffre 6,
poursuit ce théologien adventiste, approchant ou imitant la perfection, mais sans jamais y parvenir. C'est le chiffre, comme vous savez, et mentionne ce théologien adventiste de l'Antichrist. Et vous savez ce qui est mentionné dans l'Apocalypse, la grande bataille de l'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 18. Ce même lettré théologien adventiste très connu déclare « 6 n'atteindra jamais 7, ne sera jamais comme Dieu, quoi qu'il fasse. » Et le chiffre 4, le chiffre du monde, ainsi les 4 coins du monde. Apocalypse, le chapitre 20 et le verset 8. Les 4 êtres vivants, Apocalypse, le chapitre 4 et les versets 6 et 7. Et le chiffre 10, c'est la plénitude. 10 fois 10 fois 10 égale les 1000 ans d'Apocalypse, le chapitre 20 et le verset 4. Il représente, poursuit ce lettré, la plénitude du temps établi par Dieu. Le peuple de Dieu, le chiffre 12, le peuple de Dieu des 12 tribus d'Israël, il y a eu 12 apôtres. Certes, l'Apocalypse est un livre qui fait l'actualité et nous vivons dans les temps de la fin. Il nous suffit de regarder la télévision, de surfer sur l'Internet pour nous rendre compte en quel temps nous vivons. Mais nous constatons aussi que même dans le domaine religieux, nous remarquons qu'il y a des signes qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Ne vous rendez-vous pas compte que même les fonctions pastorales sont bafouées parfois? De jour en jour, les gens ont moins de révérence pour les choses sacrées. On prend parfois même à la légère les rituels, les services importants de l'Église, les cérémonies importantes de notre Église. On les prend parfois à la légère. Parfois, nous sommes à l'Église, mais il n'y a pas d'harmonie entre frères et sœurs. Heureusement, tel n'est pas le cas ici, chez nous, à Neuilly. Et nous devrions méditer sur le psaume 133. Amen. Heureusement, tel n'est pas le cas ici à Neuilly. Amen. Nous sommes tous frères. Nous représentons une diversité culturelle, ethnique, sociale. Et nous sommes tous des frères en Christ. Retournons sur le message, sur le sujet. Il est intéressant de lire le psaume 133, où il est écrit qu'il est doux, vous connaissez ce psaume, et agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Lorsque nous parlons de frères, cela ne doit pas sortir simplement de nos lèvres, mais sortir du profond, du très fond de notre cœur. Parfois, nous disons frère, mais au fond, c'est dans un autre contexte. Contrairement à ce que je croyais, la fonction pastorale semble être respectée et admirée ici en France pour ceux qui sont de l'extérieur. Il suffit de se rendre dans les bureaux publics. Il faut voir comment ils prennent avec beaucoup de considération la fonction pastorale. Et parfois, on se rend compte que ceux de l'extérieur nous donnent des leçons. Certains d'entre nous devraient prendre exemple sur ces personnes de l'extérieur qui montrent beaucoup de respect pour ceux qui exercent la fonction pastorale, c'est-à-dire pasteurs et anciens. Ils ont beaucoup de respect lorsqu'ils passent à côté d'une église. Ils savent que c'est un lieu où l'on invoque la présence de Dieu, où l'on peut savoir beaucoup plus de Jésus et l'on peut le rencontrer par la prière et la méditation. Dernièrement, je reçois l'appel de 3 frères de d'autres églises adventistes de la région parisienne. Et ils me parlent en disant, je peux parler, ils parlent à mon fils, et en disant, je peux parler à M. Dubois. Et mes enfants ont demandé, c'est de la part de qui? Ils ont répondu, c'est de la part de frère Untel, ancien de l'église X de la région parisienne. Contrairement à d'autres appels que j'ai eus, des personnes qui ne sont pas de notre foi, qui disent, je peux parler au pasteur Dubois, et pourtant ce sont des gens que l'on pense parfois qui sont des athées. On pense qu'ils ne sont même pas des croyants, mais on voit qu'ils montrent du respect pour la fonction que l'on exerce, pour un pasteur, pour un ancien. Tout ceci ne peut que nous rappeler que dans les derniers temps, on prend à la légère
certaines attributions ecclésiastiques, c'est le moment pour nous de nous ressaisir de certaines dérives. Samedi dernier, nous avons vu l'importance du message du premier ange. Certains parmi nous pensent que, comme le message d'Apocalypse a été prêché par des anges, cela n'est pas de notre obligation de prêcher le message des trois anges. Mais les prophéties du livre de l'Apocalypse présentent clairement la mission du peuple de Dieu. Le message des trois anges d'Apocalypse révèle, je répète, le message des trois anges d'Apocalypse révèle la proclamation que le peuple de Dieu doit se charger, qui ramènera le rétablissement complet et définitif de la vérité évangélique. Ils sont la réponse de Dieu à la séduction satanique, irrésistible, qui balaie le monde juste avant le retour du Christ. Nous rencontrons cette référence dans l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 3, 8, 14 à 16. Immédiatement après ce dernier appel de Dieu au monde, le Christ revient pour la moisson. Et nous regardons encore le message du premier ange. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Criez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6 et 7. C'est un message qui invite le monde à la repentance. Il enjoint à craindre et à révérer Dieu et à lui donner gloire. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. Le fait que l'heure de son jugement soit arrivée donne de l'urgence à cet appel au repentir. Dans Apocalypse, le chapitre 14, le verset 7, le mot jugement traduit en grec le mot krisis, qui désigne, ce que nous avons parlé samedi dernier, qui désigne l'acte de juger et non la sentence. Et krima se réfère au processus complet du jugement qui comprend la comparution des personnes devant la barre du tribunal divin, l'examen des dossiers de leur vie, le verdict d'acquittement ou de condamnation et l'entrée dans la vie éternelle ou l'exécution de la sentence de mort. Voir Matthieu 16, le verset 27, Romains le chapitre 6, le verset 23. Ce message de l'heure du jugement proclame aussi le jugement de Dieu contre toute apostasie. Daniel le chapitre 7, le verset 9. La bibliographie de notre sujet se trouve dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste et aussi dans les documents de l'Institut biblique de recherche de la Conférence générale. Le message de l'heure du jugement concerne le moment où, à l'étape finale de son ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste, le Christ entre dans son rôle de juge. Ce message appelle également à tous les hommes à adorer le Créateur. Mais regardons le message du deuxième ange. Le message du deuxième ange que nous trouvons dans Apocalypse 14, le verset 8, sera de plus en plus pertinent à mesure que s'approche la fin. Il trouvera sa réalisation complète dans l'alliance des différentes organisations religieuses qui auront rejeté le message du premier ange. Il suffit de regarder dans le livre Les croyances fondamentales de l'Adventiste et les 28 doctrines fondamentales d'où nous avons pris cette citation. Sortez du milieu d'elle, non mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Apocalypse, le chapitre 18, le verset 4. Et le message du troisième ange, c'est ici la persévérance des saints. Vous connaissez le texte, hein?
Et nous allons répéter ensemble. C'est ici quoi? Amen. Apocalypse 14, le verset 9 jusqu'au verset 12. Le troisième ange proclame le message le plus solennel et le plus terrible de toute la Bible. Pendant ce conflit final, surgiront deux catégories distinctes. L'un s'attachera à un évangile de conception humaine, ce qui attirera sur elle les jugements les plus terribles. L'autre, en contraste absolu, vivra selon l'évangile authentique et gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse, le chapitre 14, le verset 9 et 12, nous trouvons cette citation dans le livre Les croyances fondamentales des Adventistes du 7e jour, et publié par la Conférence générale, la dernière édition. Tout se jouera finalement autour du vrai ou du faux culte. Tout se jouera finalement autour du vrai ou du faux culte, du vrai et du faux évangile. Lorsque cette question sera clairement présentée au monde, il faudra prendre une décision. Rappelons-nous du mémorial de Dieu créateur, le sabbat biblique. Dieu a des enfants dans toutes les églises, mais il nous invite à restaurer une adoration véritable. C'est la croyance fondamentale, le numéro 13 de l'Église adventiste du 7e jour. Je vous invite à lire le chapitre « Le reste et sa mission », les pages 215 jusqu'à la page 234 des croyances fondamentales de l'Église adventiste, dernière édition, publiée en français par la division interaméricaine à Miami, Florida. La prophétie, chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de notre Église et s'est manifesté dans le ministère de Sir White. Ces écrits sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et correction. Fin de citation. Il stipule également avec clarté que la Bible est le seul critère d'évaluation de tout enseignement et de toute expérience. C'est notre croyance fondamentale, le numéro 18. Peut-être on se posera la question, pourquoi tant d'emphase, tant de sermons sur l'Apocalypse? Chers frères, chères sœurs, chers amis, le temps que nous vivons nous invite à réfléchir sur les prophéties bibliques et que nous passions plus de temps à l'étude de la parole du Seigneur. Amen. Il arrivera un moment où l'on n'aura plus l'opportunité d'étudier. Il faut s'attendre aussi à des moments difficiles. Mais actuellement, nous jouissons encore d'une grande liberté religieuse, plus ou moins, là où nous sommes. Et c'est un moment favorable pour nous, frères, comme peuple de Dieu, de passer du temps en étudiant les prophéties. Vous savez que les livres d'Apocalypse parlent aussi du rôle des États-Unis d'Amérique, mon pays d'adoption, dans certains événements mondiaux. Alors, quelqu'un qui vit dans ce grand pays devrait-il dire « Il ne faut pas présenter l'Apocalypse car cela risquait d'offenser certains contemporains là-bas » Et vous savez que les pasteurs anglophones, anglo-saxons, présentent des séminaires sur l'Apocalypse et il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel en écoutant les vérités de ce livre. Il y a même des pasteurs non adventistes actuellement, lorsque vous regardez les chaînes de télévision religieuses, qui prêchent le message d'Apocalypse. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ dans un monde de turbulence, d'affliction, de désespoir. Et comme des ambassadeurs de Christ, nous devons avoir un comportement digne. Et comme dit la leçon de cette semaine, nous sommes, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et vous connaissez bien la suite. Un sacerdoce quoi? Royal. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Cela veut dire que nous ne pouvons représenter Christ et parfois adhérer à certains lieux où l'ennemi de Christ est adoré.
Nous devons à tout prix éviter de fréquenter des lieux, comme nous l'avons dit samedi dernier, ombreux et abstrus, et d'avoir un partenariat avec des sectes ou des courants d'idées philosophiques qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu, où un chrétien devrait s'abstenir. Car parfois, nous voulons retenir certaines responsabilités dans l'œuvre de Dieu, tout en voulant accéder aussi à certains niveaux où fréquentent les fils de ténèbres. Et si on a déjà eu des compromis, que doit-on faire? Il faut demander au Seigneur de nous délivrer et de rompre ces chaînes d'esclavage du péché où nous sommes tombés, car nous devons être sincères, loyaux envers Dieu. Rappelez-vous ce que nous avons mentionné samedi dernier, que l'ennemi que nous devons craindre n'est pas forcément, pas nécessairement, celui qui se trouve à l'extérieur de l'Église, mais celui qui se trouve à l'intérieur, qui est parmi nous, mais qui n'est pas avec nous. Aimons notre Dieu de tout cœur. Soyons sincères vis-à-vis de notre Église. Car si nous sommes des adventistes du 7e jour, notre priorité, c'est d'appuyer notre Église. Partageons notre foi avec nos amis. Aimons-nous les uns les autres. Évitons de créer au sein de l'Église des clans. Évitons la pensée unique. Rappelons-nous que l'unité doit être toujours dans la diversité. Nous ne devrions jamais stigmatiser notre prochain parce qu'il ne pense pas comme nous. Démontrons que nous avons de l'amour fraternel et que nous sommes à la hauteur d'un véritable ambassadeur pour Christ. Méditons sur ces conseils et demandons à Dieu de nous transformer. Soyons tolérants vis-à-vis de l'autre et préparons-nous pour le prochain retour de Jésus. Amen. Heureusement, nous sommes dans une église, ici à Neuilly, qui se prépare pour le prochain retour de Jésus. Des frères, des sœurs, des amis. Nous sommes tous en train de nous préparer pour ce grand jour, ce retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa paix, sa grâce, et que vous ayez beaucoup d'amour dans votre cœur. Et je vous invite, pour terminer, de regarder celui qui est à côté de vous et de lui dire « Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur ». Êtes-vous capable de faire ça? De regarder votre prochain et de sourire? Mais c'est vraiment agréable de voir nos frères à Neuilly, cette fraternité. C'est très bien. Et je vais dire que je me sens vraiment heureux d'être parmi vous. Et moi, je vous dis que je vous aime tous. Je vous admire tous. Vous n'avez pas besoin d'être mes amis pour que je vous dise que je vous aime. Soyons unis. Marchons de même pas. Ayons de la patience, la compréhension pour le prochain. Luttons, persévérons. Que vous soyez conservateur, libéral, que vous avez des positions différentes. Mais rappelez-vous que nous avons un ciel à gagner et quoi? À éviter? À éviter. C'est là ma prière pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. God bless you.